Ta gêne te bloque et t'en as marre de faire beaucoup trop attention au regard des autres, te demander « Oh, et si je fais des vidéos YouTube, qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Oh là là, mes amis vont se moquer de moi. » Alors qu'en réalité, t'aimerais faire ce que tu veux vraiment et arrêter d'être dans le paraître. Mettre un gros doigt aux gens et leur dire « Fuck bitch, je vous baisse tous avec mon micro zizi en titane. » Et après ça, reprendre ta vie comme si de rien n'était en assumant tout ce que tu viens de dire. Mais pour le moment, tu n'y arrives pas et je sais que pour certains lambda, c'est pas facile de s'en battre les couilles. Ça s'explique par beaucoup de facteurs, mais surtout celui de l'ego que t'as beaucoup trop fait grandir au cours de ta vie. C'est pour ça que je vais te le diminuer, en t'apprenant déjà que les gens autour de toi s'en foutent royalement de toi. Et ouais, pour s'en foutre, faut comprendre que les autres aussi s'en bat les couilles que tu te mettes un doigt dans le nez, ou que tu portes une veste Lacoste à 172 €. Et pour que t'assimiles, je vais te simplifier comment les gens voient le monde. En premier, il y a le monde, que les lambda regardent tout le temps à travers les réseaux sociaux. Puis il y a le continent européen, vu qu'on est en France, que les gens observent sur BFM, les infos, etc. Ensuite, il y a la France, et un bon français, ça se plaint tout le temps en bouffant du fromage, mais pense quand même à sa famille, et travaille parce qu'il doit la nourrir. Et s'il travaille pas, il leur envoie des messages comme à ses potes sur Insta et Snap d'ailleurs. Enfin, il y a lui-même, Thomas, le prénom le moins original du monde, qui se regarde souvent le matin face au miroir, en train de tout le temps refaire sa pépé Insta alors que tout le monde s'en bat les couilles. Tout ça avant de sortir de chez lui et de probablement te croiser. Et tu crois qu'avec tout ça, les gens se préoccupent de toi ? En fait, la vie est trop dense pour que les gens se concentrent sur autre chose qu'eux. Il y a des années, des mois, des semaines qui composent leur vie qui est bien plus importante que celle des autres. Et donc de la tienne. En plus, toi aussi tu le fais. Est-ce que tu te souviens du vendeur du KFC la dernière fois que tu y allais? Ou des gens dans le bus? Non, vu que t'étais sûrement trop préoccupé par tes pensées, tes galères, tes examens ou ta dernière game de Rocket League. Se prendre pour le Luke Skywalker de sa propre vie, c'est normal, mais au niveau de celle des autres, tu n'es même pas le perso secondaire ni tertiaire, mais réserviste des réservistes principaux. Alors apprends à te rappeler ça, frère ou meuf, on s'en fout. Arrête de te prendre pour Lady Gaga, les gens n'ont rien à faire de toi, tu n'es personne à part toi-même et tes pensées. En parlant de ça, arrête de réfléchir en dédramatisant les choses. Le nombre de fois où t'as eu envie de commencer un truc, comme de nouvelles études, parce que celles que tu fais te plaisent pas, ou d'aller parler à quelqu'un est astronomique, wesh. Déjà, c'est car tu fais bien trop attention au regard des autres, mais en plus à leurs attentes, sauf que ça j'y reviendrai après. Mais aussi que tu réfléchis bien trop à ce que tu fais avant de le faire. En simple, imaginons que t'as envie de péter dans le bus. Il y a un monde de fou dedans. Et ben je mets 7 balles, parce que je suis pauvre, faut pas abuser. Que tu dis, oh si je peux, mais ça va plier, les gens vont penser que je suis un crado, ils vont tous me regarder, tu sens du monde. Et on s'en branle des autres, wesh. Vraiment, je te l'ai déjà dit. Et si t'as du mal pour parer à ça, demande-toi si ce que tu vas faire est si dramatique que ça. Sinon, ça veut dire que tu dois t'en foutre. Dédramatiser les choses te facilite en premier la vision que t'as sur la situation et aussi celle que tu as par rapport à toi et aux autres. Pire, tu peux aussi te dire que c'est drôle. Exemple, moi je vous le dis, je suis un giga crasseux dans le bus. Quand je pète, ça fait un bruit, ça pue sa mère les égouts. Je le sais parce que je suis déjà allé dans des égouts. En plus, je fais plus d'1m80, donc dites-vous, je suis le plus grand du bus. Et tout le monde me regarde. Et qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est bon, c'est marrant, ils vont pas m'abattre, ni toi. Alors dédramatise, punaise. Parce que quand on s'en fout de tout, abuse pas non plus, on est beaucoup plus libre. On arrête de se mytho à soi-même avec les autres, vu qu'on est moins dans le paraître et plus la saleté d'esclave de l'idée qu'une personne a de nous mais nous-mêmes. Et avoue qu'un jour ça t'est déjà arrivé ce que je vais te raconter. Toi Lucas, t'étais en école de droit mais t'en avais marre de ces études, de ce vocabulaire compliqué avec des mots tels que neurasthénique, juste pour dire fatigué, sauf que tu continuais pour faire plaisir à papa-maman qui ont jamais eu le bac de leur vie d'ailleurs. Ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Au lieu de ça, tu préférais faire de l'architecture, même si ça rapporte moins, mais à chaque fois tu demandes l'approbation à tes parents pour le faire et ils te disent non. Du coup 30 ans plus tard, Lucas est malheureux. Alors ça, l'équipe, vous voyez, c'est être l'esclave de ce que quelqu'un pense de soi. Ça, c'est vivre d'après les attentes des autres. Alors qu'en s'en foutant de ce que ses parents pensent, en leur demandant pas leur approbation tout le temps, en arrêtant de vivre d'après les attentes extérieures, Lucas est maintenant architecte. Lucas, toi, tu ne vis plus par rapport aux autres, mais par toi-même. Parce que tu sais beaucoup mieux faire le tri entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, en ignorant les choses indésirables. Du coup, tu seras bien plus toi-même, vu que tu fais quelque chose que tu désirais vraiment, moins stressé mais détendu, et plus à l'aise vis-à-vis des autres et du plus important, soi-même. Si t'as du mal quand il y a beaucoup de gens d'angoisser à la vue du monde, que ta timidité t'empêche de faire preuve d'audace, t'en foutre te sera très utile. Malgré qu'au début ce sera pas facile, je t'assure que plus tu vas t'en foutre, plus tu vas encore plus t'en battre les reins. T'agiras de moins en moins selon l'extérieur, t'oseras plus. Mais pas seulement, puisque quand on n'a rien à carrer des choses, peu importantes, du regard et des attentes des autres, voir l'essentiel est plus facile. Et je vais m'expliquer par pas mon canard. Je pense que tu l'as compris, je suis la personne qui s'en fout plus de tout au monde. Ça va même jusqu'à ma vision de celui-ci. Je vois pas le monde comme vous, en tout cas pas constamment. Les gens sont différents depuis tout petit, c'est peut-être parce que j'aime dessiner et écrire en général. Mais tout ce qui est ethnie, animaux, humains, je m'en balèque, c'est la même. Vraiment, avant de voir des habits, des marques, un humain, de la chair, je vois des pures formes. Il y a des gens qui sont BG, c'est un ensemble de petits triangles qui s'emboîtent parfaitement et qui est agréable à matin en ayant forme humaine. Il y a les animaux qui sont plus des petits carrés qui arrêtent pas de bouger. Puis il y a la forêt et les feuilles qui sont comme des losanges qui fluctuent aussi.
tout comme les cerfs-volants. En fait, les êtres vivants sont juste des formes avec un miracle de vie dedans. Et t'as vu, c'est bizarre, mais c'est ma vision des choses. Et ça me fait penser à la théorie des formes de Platon qui ressemble un peu à ça. Pour lui aussi, l'apparence du réel est pas que physique, mais une idée. Pour que tu comprennes, c'est comme ton pote qui aime dire « Moi, y a pas que le physique qui compte, il y a l'intérieur. » Et bah, c'est un peu ça. Même si on va pas se mentir, tout le monde est un peu superficiel. C'est juste qu'il y a différents niveaux de degrés. Mais moi qui vois des formes, j'aime les belles femmes, l'équipe. Je kiffe ça. Si je t'en parle, c'est pour que tu vois à quel point s'en foutre peut te faire voir les choses différemment. Quand tu te préoccupes trop de tout, tu ne vois plus l'essentiel et tu prends des décisions qui ne te font plus être toi, juste pour des regards d'inconnus qui te remarquent pas et au pire t'oublieront dans même pas 3 minutes. Alors que quand on s'en bat les couilles, on y est soi-même. T'as envie de faire des vidéos YouTube. On s'en fout de ce que pensent les autres et des insultes. Fais-le. T'as envie de prendre de la masse vu que t'es skinny. On s'en fout des gens de la salle, fais-le. T'as envie de te séparer d'une amie parce que tu sens que votre relation est pas sincère et que tu restes un peu ami avec elle juste parce qu'elle est pote avec tes autres copines et que t'as peur de ce que vont penser tes potes de toi si tu fais ça. Je sais que c'est très précis, mais on s'en fout. Fais-le. Voir l'essentiel t'amène à prendre de meilleures décisions puisque tu retires ce qui est futile, tu n'attends plus l'approbation des autres, tu fais tes propres choix. En avoir rien à faire, c'est retirer du superflu, l'équipe. C'est se libérer, alors on s'en fout de tout. J'espère que la vidéo vous a plu, je vise les 100 000 abonnés avant le 4 octobre, alors lâche un like pour me remercier. Il y a un Discord si tu veux parler, rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre, on y est gagnant tous les deux. Merci de m'avoir écouté, c'était HM, et suis ta passion.